J'ai dur d'aligner seulement quelques mots sur mon pays, la France. Eh bien écoutez, la France, c'est le pays qui attire le plus de touristes avec Paris qui attire énormément de monde grâce à ses grands monuments, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, etc. Mais la beauté de la France ne se cache pas qu'à Paris. En effet, la Côte d'Azur et ses belles plages forment de magnifiques paysages, de même pour la Corse. Néanmoins, la population française reste divisée vis-à-vis de la politique, et justement, le football fait partie des facteurs qui peuvent unir tout un peuple derrière une équipe ambitieuse. La victoire de 2018 a fait naître ce sentiment d'union dans le pays, donc les hommes de Deschamps seront-ils capables de répliquer lors de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar? À suivre. Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'équipe de France, une des équipes possédant l'un des meilleurs effectifs dans le monde. Néanmoins, les dernières prestations de Deschamps ont laissé naître des doutes autour de cette équipe de France à l'approche de cette Coupe du Monde 2022. Écoute, juste avant qu'on commence à rentrer un petit peu dans les détails, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire directement, à liker et commenter, et on va directement commencer. Alors tout d'abord, au niveau de la qualification pour cette équipe de France, elle a été acquise de façon un petit peu tranquille, j'ai envie de vous dire, dans un groupe qui était composé de la Finlande, de l'Ukraine, de la Bosnie et du Kazakhstan. La France a fini première de son groupe avec 18 points. D'ailleurs, on a une moyenne de 0,4 buts encaissés en moyenne par match, ce qui montre à quel point la défense a été bonne durant cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Au final, le bilan est de 5 victoires, 3 matchs nuls et 0 défaite, et ça 0 défaite quand même, il faut le faire. Plusieurs joueurs ont brillé, Karim Benzema, Kylian Mbappé et Griezmann avec plusieurs buts au compteur. Maintenant, pour l'effectif et la composition de cette équipe de France, déjà, ce qu'il faut dire avant tout, c'est que l'équipe de France possède un des meilleurs effectifs dans le monde entier, très clairement, avec beaucoup de joueurs qui jouent au haut niveau. Et donc, la sélection va être dure à faire pour Didier Deschamps, rien que sur la liste. Mais ensuite, il faudra faire sa sélection sur la composition. Et c'est là où ça va être un petit peu plus dur. Après, je vais vous montrer ma composition. Vous me donnerez bien évidemment votre avis en commentaire. Et tout d'abord, sans plus attendre, on va commencer au poste de gardien avec Hugo Lloris. Écoutez, ça fait plusieurs années qu'il est toujours titulaire à ce poste de gardien en équipe de France. Néanmoins, attention, il y a quand même un gardien qui peut le concurrencer en ce moment, c'est clairement Mike Maignan qui évolue à l'AC Milan et qui sort des performances époustouflantes avec cette équipe. D'ailleurs, il a été nommé dans les gardiens pour le trophée Zamora, ça reste à voir combien il va être classé. Mais en tout cas, c'est vraiment un gardien de qualité, Mike Maignan. Donc, Lloris devra quand même se méfier pour sa place. Mais néanmoins, je pense que Lloris sera aligné étant donné qu'il a tout le temps été aligné et qu'il a le brassard. On continue dans cette composition avec une défense à 3 et on va directement commencer avec Kipembe, donc le joueur évoluant du côté du PSG. Donc écoutez, c'est un bon défenseur qui est vraiment costaud, qui est imposant physiquement et qui est grand de taille, donc il pourra apporter sur les corners offensivement et défensivement. Mais voilà, c'est un joueur qui va continuer d'être titulaire avec cette équipe du PSG parce que visiblement Galtier a envie d'opter pour une défense à 3 avec Sergio Ramos, Marquinhos et Kipembe du coup. Donc son temps de jeu n'est pas remis en question, il devra continuer de jouer avec cette équipe du PSG et donc vraisemblablement devrait être sélectionné avec Deschamps donc pour cette Coupe du Monde 2022. On continue maintenant dans cette défense à 3 et du coup au cœur de celle-ci on va mettre bien évidemment Raphaël Varane. Alors en club c'est compliqué mais en sélection c'est pas trop mal et justement je pense que la France a besoin de Varane de façon générale. En 2018, il a fait une Coupe du Monde incroyable avec le Real, il était incroyable. Mais avec Ronaldo, les deux ont fait une grosse erreur, tout simplement quitter le Real alors qu'ils étaient bien là-bas. Je vois pas ce qu'ils ont voulu chercher les deux. Et au final, ils ont cherché à se mettre à la misère, c'est-à-dire à Manchester United, où maintenant Varane n'est même plus titulaire, Ronaldo aussi. Donc voilà, Varane a fait un mauvais choix dans sa carrière. Mais ça n'empêche pas qu'en équipe de France, vraisemblablement, Deschamps devrait le mettre. C'est un petit peu comme Kipembe. Varane, c'est un habitué de son 11 de titulaire. On finit cette défense à 3 avec Lucas Hernandez. Écoutez, un défenseur costaud qui va vite, un petit peu comme Kipembe, j'ai envie de vous dire, mais un peu plus petit bien évidemment. Il est titulaire du côté du Bayern, donc c'est bien pour lui. Voilà, malgré l'arrivée de Mathis de Ligt, ça ne l'a pas mis sur le banc, ce qui prouve à quel point c'est un défenseur de qualité. On continue maintenant avec les pistons et on va tout d'abord commencer à droite avec Jonathan Klaus, le nouveau joueur de l'OM qui a réalisé une saison 2021-2022 exceptionnelle avec Lens parce qu'il a marqué des buts et fait des passes décisives.
Et grâce à cela, justement, il a été sélectionné en équipe de France où il a pu un petit peu prouver de quoi il était capable. Maintenant, il devra encore plus prouver pour avoir une place de titulaire pour cette Coupe du Monde 2022 parce que c'est pas rien quand même. Deschamps serait très bien capable de mettre Pavard parce que Pavard fait un bon début de championnat avec le Bayern, avec notamment un but contre Francfort. Donc voilà, Deschamps a le choix, soit Pavard, soit Klose. Maintenant, moi je pense que Klose est la meilleure option parce qu'il est rapide et parce que c'est un défenseur qui dans les prochaines années peut vraiment monter très haut en niveau. De l'autre côté, bien évidemment, en piston gauche, Théo Hernandez, ça paraît logique, donc voilà, il va être avec son frère dans cette défense, j'ai envie de vous dire un petit peu. Ça peut former des liens, bien évidemment, entre les deux parce qu'ils se connaissent bien, mais Théo Hernandez est surtout un des meilleurs à ce poste actuellement dans le monde, si ce n'est même le meilleur parce qu'à l'AC Milan, ce qu'il fait, c'est tout simplement fantastique. Je me rappelle d'un but, par exemple, contre l'Atalanta où il a pris la balle, il a accéléré, il a fait tout le terrain et au final, il a fini l'action et il a marqué un but, donc c'est exceptionnel ce qu'il fait en Serie A. Faut maintenant qu'il arrive à faire ça en équipe de France. Néanmoins, il va falloir qu'il prouve parce que sur le banc, il y a quand même d'autres défenseurs gauche de qualité comme Mendy et Lucas Digne. On continue dans ce 3-5-2 avec maintenant les deux milieux qui seront un petit peu en milieu défensif, j'ai envie de vous dire en milieu central. Avec tout d'abord Kanté, bien évidemment c'est logique tout simplement de mettre Kanté dans cette équipe de France, même si là durant les 2 dernières saisons il n'a pas été à son meilleur niveau, mais pour moi il va revenir au top. Kanté, il n'y a pas de doute sur ça parce que c'est un travailleur très clairement, il récupère énormément de ballons et aussi sait bien se projeter vers l'avant, c'est pour ça que je décide de le mettre. Pour accompagner Kanté, j'ai décidé de mettre un Madrilène et bien évidemment, vous l'avez deviné, c'est Aurélien Tchouaméni qui tout simplement est maintenant un titulaire dans cette équipe de France. Donc franchement, il a gagné des points clairement quand il était à Monaco. Il a fait des bonnes performances. Voilà, maintenant il est au Real Madrid, il est bien. Le Real a tout pété pour l'acheter et au final on l'a en tant que Madrilène. Je suis content de l'avoir parce que je sais que dans les prochaines années, ça va être vraiment un milieu défensif de qualité pour la relève de Casemiro. Donc voilà, c'est un joueur qui récupère énormément de ballons, qui fait énormément de courses à haute intensité et qui apporte beaucoup plus qu'on ne le pense. Juste devant Kanté et Tchouaméni, alors là vraiment il y avait un choix qui était compliqué. Soit Pogba, soit Nkunku. Alors si on prend Pogba, c'est pour opter pour quelque chose de plus défensif, bien évidemment, vous l'avez deviné. Mais si on prend Nkunku, c'est pour quelque chose d'un petit peu plus offensif, j'ai envie de vous dire. Maintenant, Pogba, avec la blessure qu'il a eue avec la Juve, on ne sait même pas s'il va être là pour cette Coupe du Monde 2022. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre Nkunku, tout simplement aussi pour le féliciter de sa très bonne saison 2021-2022 du côté de Leipzig, où il a tout simplement été élu meilleur joueur de la Bundesliga devant Lewandowski, alors qu'au final Leipzig n'a même pas remporté la Bundesliga, mais Nkunku a tellement été décisif avec cette équipe de Leipzig, avec énormément de buts, énormément de passes décisives. Au final, je pense que sans lui, Leipzig n'aurait même pas arraché une place pour l'Europe. Fini avec le duo d'attaque dans ce 3-5-2 et bien évidemment tout d'abord j'ai décidé de mettre Kylian Mbappé, un peu de vitesse devant, ça fait du bien en plus d'Nkunku et de Théo Hernandez. Alors écoutez, Kylian Mbappé, il faut qu'il continue de performer comme il fait actuellement parce qu'avec le PSG il a été exceptionnel durant cette saison 2021-2022 avec beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives. Malheureusement l'objectif Ligue des Champions a encore échoué, mais je pense que les Parisiens commencent à devenir vraiment habitués, j'ai envie de vous dire. Peut-être que ce sera la bonne pour 2022-2023, néanmoins ça n'empêche pas que Mbappé est vraiment le meilleur joueur de cette équipe du PSG et donc il faut qu'il continue d'avoir ce statut en marquant une trentaine de buts durant cette saison 2022-2023. Fini maintenant cette composition avec le grand, le seul et l'unique Karim Benzema qui devrait vraisemblablement être aligné avec Mbappé dans cette équipe de France. En ce moment, ça parle beaucoup de ballon d'or et justement pour moi, il est clair que tout le monde le pense. Benzema doit gagner ce ballon d'or. Il a réalisé la meilleure saison de sa vie et a clairement offert la Ligue des Champions et la Liga au Real Madrid avec 50 buts au compteur. Donc c'est énorme, 50 buts. Et donc franchement, je pense qu'il n'y a qu'une personne pour gagner ce ballon d'or, c'est Benzema. Et vous allez voir que pendant cette Coupe du Monde 2022, il va faire encore des misères à beaucoup de défense. Écoutez, quand on regarde ce 11 de façon globale, on remarque déjà quelque chose de très positif. Il n'y a pas vraiment de point faible dans cette équipe de France. C'est-à-dire qu'on a un gardien qui est solide, on a une défense qui est solide, un milieu en place et surtout une attaque qui peut vraiment marcher avec Mbappé et Benzema. Du coup, voilà le 11 que je propose à Deschamps. On sait que pendant la Ligue des Nations, si la France a perdu quasiment l'intégralité de ses matchs, c'est tout simplement parce que Deschamps voulait tenter des choses. Et ben moi, je propose ce 11. Pour moi, c'est le 11 le plus compétitif que Deschamps puisse aligner, étant donné que Griezmann met plus de buts et plus de passes décisives. Pavard n'est pas trop performant, je préfère mettre Klose. Voilà, il y a quelques ajustements que j'ai faits, mais en tout cas pour moi, avec la composition que je vous ai mis à l'écran, je pense que la France peut aller vraiment loin dans ce mondial.
Pour cette Coupe du Monde 2022, la France est tombée dans un groupe très semblable à celui que l'on a vu en 2018, donc peut-être que ça annonce de bonnes choses, j'ai envie de vous dire, parce qu'au final, en 2018, on a gagné la Coupe du Monde. Maintenant, voilà, il y a un groupe qui est quand même composé de très bonnes équipes comme le Danemark et la Tunisie, donc bien évidemment, il va falloir arracher sa qualification, mais si la France peut finir première du groupe, c'est mieux. Alors pour le Danemark, c'est une équipe qui est actuellement en totale émergence dans le football, qui est une des meilleures au moment où je vous parle, donc il va falloir vraiment se méfier et il va falloir surtout gagner vraiment ce match clé contre le Danemark qui permettra à l'équipe de France de tout simplement finir première du groupe, parce que réellement, j'ai envie de vous dire que c'est pas l'Australie ni la Tunisie qui devrait faire douter cette équipe de France. Néanmoins, il faudra être méfiant. Pour mon pronostic de façon générale vis-à-vis de cette équipe de France et de cette Coupe du Monde 2022, écoutez, pour moi c'est clair, si la France arrive à mettre en place, comme je vous ai dit, à former un collectif et pas former seulement un ensemble d'individualités, ça peut clairement marcher. Et si surtout ils arrivent à souder quelque chose comme en 2018, on sait que voilà, à chaque fois sur le terrain, l'un se battait pour l'autre et au final c'est ça qui leur a permis d'aller au plus loin dans cette Coupe du Monde 2018. Et donc pour moi c'est ça qu'il faut instaurer comme mentalité, de l'entraide. Et pour moi ça peut vraiment aller loin, parce que regardez, je vous donne un exemple, le Real Madrid n'avait pas le meilleur effectif pour gagner la Ligue des Champions 2022. Au final ils l'ont gagné tout simplement parce qu'il y avait de la cohésion, il y avait de l'entraide et il y avait surtout un mental d'acier. Donc pour moi la France peut aller au moins jusqu'au dernier carré avec tous ces ingrédients là. Bien évidemment, il faudra vraiment être méfiant dès les phases de poule, parce que aucun match n'est facile en Coupe du Monde. Écoutez, on a fait le tour autour de cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et moi je te dis tout simplement à la prochaine.